Les previews, la présentation de chaque club du top 14, un par un, pendant 14 jours. Huitième épisode aujourd'hui, c'est au tour du Racing 92 et avec moi, notre correspondant à Paris, Marc Duzan. Salut Marco. Oui, bonjour Baptiste. On va donc parler du Racing 92. Comment tu juges la saison passée des Racingmen? Écoute, c'est une saison plutôt mitigée parce que certes, le Racing a disputé une finale de Champions Cup contre Exeter à Bristol, mais elle a perdu ce match au fil d'une rencontre d'ailleurs magnifique. Et derrière ça, elle a échoué en demi-finale au top 14 contre La Rochelle et surtout dans les circonstances que l'on connaît, c'est-à-dire que ce jour-là, les Racingmen s'étaient fait largement dominer devant, surclassés en mêlée fermée, dominés dans les airs, dominés sur les impacts. Et cette défaite en demi-finale contre La Rochelle, les Racingmen l'ont vraiment encore en travers de la gorge, quoi. Donc, ça reste un échec. C'est-à-dire que quand on a un effectif comme celui du Racing, une défaite en finale de Coupe d'Europe et une défaite en demi-finale, ça reste un échec. Oui. Ouais. Est-ce qu'on a l'impression que cette défaite en finale de Coupe d'Europe, dans les conditions assez particulières qu'on connaît aussi, on a l'impression qu'elle a pesé sur la saison des Racingmen? Elle a peut-être marqué un petit coup d'arrêt et même que physiquement, c'était compliqué d'enchaîner derrière. Oui, alors quand je parle de ce match, j'en réfère souvent à Teddy Ribaren qui avait disputé Forcément. ce match un petit peu blessé. Il avait été très, très mauvais lors des 10 premières minutes de ce match. Et cette rencontre, il l'avait traîné toute la saison derrière. Lui qui était un joueur si talentueux, il n'avait jamais pu passer à autre chose finalement. Et lui qui était un leader, voire le capitaine de l'équipe en certaines circonstances, n'avait jamais pu transcender cette équipe du Racing après cette finale de Champions Cup. Donc j'espère aujourd'hui qu'il a tourné la page, j'espère que la tournée en Australie, ça lui a fait du bien. Et parce que le Racing a besoin de Teddy Ribaren, clairement. Ouais. Pour en revenir à cette demi-finale perdue contre La Rochelle, où on ne les a jamais sentis en mesure de bousculer les Rochelais. On parle souvent de cette farandole d'arrière de grands talents au Racing, et on les pensait capables de rivaliser devant avec La Rochelle. Ça n'a pas été le cas. Comment tu juges le paquet d'avant Racingmen sur la fin de saison dernière? C'est un paquet d'avant qui est jeune, qui est très talentueux évidemment, mais qui est encore un peu tendre. Ce paquet d'avant, il manque de vis. Je pense à Georges-Henri Colombe, à Sam Colingard, à Lioz, même Ibrahim Diallo, etc. Qui sont supra talentueux, hein, mais évidemment, ça manque de vie. Donc, à l'intersaison, il y a eu un constat de la part des dirigeants du Racing et les dirigeants franciliens ont choisi de se séparer de Patricio Noriega, qui était en charge du paquet d'avant depuis 2016. Euh, Ça fonctionnait plus, clairement. Hein. Ouais. Le Racing souffrait devant, donc il a fallu un déclic. Ce déclic, ils l'ont trouvé en embauchant, ils l'espèrent l'avoir trouvé en embauchant Didier Casadei. Alors, pour le présenter rapidement, Didier Casadei, c'est l'ancien pilier gauche de Brive. Il a été champion d'Europe en 1997 avec Brive et avec Laurent Travers, l'actuel patron sportif du Racing. Ces deux hommes sont très proches et pendant 10 ans, Didier Casadei a entraîné le CAB avec de très très bons résultats dans le secteur de la conquête. Euh, Fabien Sanconi, qui l'a eu à Brive, a d'ailleurs dit à Camille Chac que Didier Casadei, c'était vraiment une pointure en termes de Ouais. combat d'avant. Et voilà, écoute, au Racing, on espère que l'arrivée de Casa va faire le plus grand bien. Alors, on aurait pu penser que Casadei ne s'occupe que de la mêlée. Il n'en sera rien, puisqu'il va aussi prendre le domaine de la touche et le combat dans les rucks. Voilà. On va passer à la deuxième partie sur les recrues. On aura vite fait le tour côté Racingmen. C'est assez exceptionnel, surtout dans des effectifs comme ça. Il n'y a qu'un seul joueur qui s'est engagé avec les Cierges et Blancs cette saison. C'est le Palois Baptiste Pesanti. Alors, avant de nous parler du joueur, est-ce que tu peux nous parler de cette politique de recrutement? Pourquoi le Racing a misé sur autant de stabilité? Déjà parce que le Racing est à bloc de sa masse salariale, qu'il lui reste très peu de marge de manœuvre et qui ne pouvait pas aller plus loin, quoi. Donc, pour racheter le contrat de Baptiste Pesanti à la section paloise, il a fallu quand même débourser 500 000 euros parce qu'il lui restait 2 ans de contrat. Bon, le Racing a une ligne de trois quarts quand même assez exceptionnelle. Cette ligne de trois quarts, il faut quand même la payer. Derrière, il y a beaucoup d'internationaux. Donc, enfin, le Racing ne pouvait pas recruter davantage. Hein.
Mm. Dominique Bird est parti, et derrière ça, Baptiste Pesanti est arrivé. C'est un remplacement poste pour poste, et voilà, c'est tout. Donc, l'arrivée de Baptiste Pesanti, si tu veux, elle correspond à ce qu'on disait précédemment. Le Racing a besoin de rusticité, pour reprendre le terme employé Ouais. par Jackie Lorenzetti, de rusticité, d'agressivité. Elle a besoin d'un numéro 5 lourd, dense, méchant, agressif. Et le Racing espère l'avoir trouvé en la personne de Baptiste Pesanti. Ouais. Et pour poursuivre sur Baptiste Pesanti, est-ce que tu peux nous décrire ce joueur, comme tu as commencé à le faire? Une nouvelle internationale, forcément, même si ça a coûté cher, une bonne pioche côté Racing Man. Oui, 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 oui. Alors, il a aussi une lourde tâche, hein, parce que Dominic Bird, le Néo-Zélandais qui a rejoint les Chiefs, je crois, à l'intersaison, après des premiers mois difficiles, il avait vraiment fait son trou au Racing, et il sortait quand même d'une très bonne saison. Donc, mais Baptiste Pesanti, oui, c'est un peu l'avenir à ce poste de deuxième ligne en France, hein. Il est très costaud, il court beaucoup. Moi, je le connaissais que très peu avant le match Oui. qu'il avait disputé en Angleterre avec l'équipe de France, avec cette jeune équipe de France qui s'était inclinée de très peu en Angleterre. Rappelle-toi, je crois que c'était à l'automne En dernier, hein. prolongation, Ouais, c'est ça, ouais. prolongation, oui, bien sûr. Il avait été très très fort ce jour-là, quoi. Il plaque très fort, il est très costaud en mêlée, il fait mal sur les impacts. Ouais, c'est une poutre, quoi, un tracteur, un deuxième ligne un peu à l'ancienne. Euh, ouais, il a l'air méchant, et ouais, ce profil manquait probablement au Racing, et je pense qu'il va faire du bien à ce paquet d'avant. À ce poste, il y a aussi un jeune qui est arrivé au centre de formation qui s'appelle Aston Vayotu, qui est un deuxième ligne D'accord. australien. Il a 18 ans, 2,05 m, 126 kg, très beau bébé, il arrive de Déjà, oui. Warataz, et on en dit beaucoup, beaucoup de bien. Donc, Laurent Travers En- espère qu'il sera prêt d'ici 1 ou 2 ans. Voilà, il a D'accord. déjà beaucoup joué, enfin, il a déjà beaucoup participé à la pré-saison, au stage de pré-saison avec les pros. Voilà. Il faut savoir aussi que le club s'est aussi laissé une légère marge de manœuvre sur le salary cap, pour pouvoir recruter un dernier joueur en cours de saison si jamais le besoin s'en faisait sentir. Mais le Racing devrait commencer la saison en l'état, juste avec Pesanti en recrue. D'accord, très bien. Mais même si ce n'est pas une recrue, il y a quand même un renfort, un joueur qui revient de près. C'est Ben Volavola, un dossier assez particulier quand même. On va en parler aussi. C'est rare d'avoir un joueur de cet âge-là prêté en Pro D2. Souvent, c'est des jeunes espoirs qu'on prête. Ben Volavola a été prêté à Perpignan. Il a fait une excellente saison. Les Catalans auraient bien aimé le conserver. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est fini ce dossier? Oui, écoute, moi j'ai été très surpris de voir revenir Ben Volavola. Parce que avec Finn Russell et Antoine Gibert, le Racing possède quand même deux très très bons ouvreurs. Gibert est jeune, mais Gibert est bon. Il a que rarement déçu sous le maillot francilien. Alors, est-ce que ça correspond? C'est vrai qu'à l'intersaison, François Trenduc a été libéré, et qu'il fallait peut-être un joueur dans ce profil-là, quoi, un joueur qui soit capable d'évoluer au poste de 10 ou de 12, être le 5-8e dont manque parfois l'équipe. Coup de Benvola, voilà, il a été très bon en l'USAP l'année dernière, mais il n'a jamais déçu aussi sous le maillot du Racing, hein. Il n'a jamais été titulaire, le Racing. Il a toujours été barré par Finn Russell, mais il a jamais déçu. C'est un joueur très propre, assez fluide en attaque, très élégant, bon buteur. Donc, ouais, il va le faire du bien. Mais je ne suis pas certain que, que le retour de Vola Vola au Racing était indispensable. Ouais, peut-être qu'il est dans cette optique-là, comme tu dis, de 5-8e. On rappelle, avec cette nouvelle règle des 50-22, le 5-8e sera peut-être un des aspects qui sera souvent mis en avant en top 14 cette saison. Peut-être que le Racing mise là-dessus aussi, tu penses? Oui, peut-être, puisque c'est un profil que le Racing n'a pas. Au centre, ils ont des punchers, quoi. Ouais. Clemenza qui est un puncher, Dorian Laborde est un puncher, Vakatawa et Gaël Ficou sont deux vrais punchers, Chavancy, c'est pareil. C'est des joueurs qui n'ont pas ou peu de jeu au pied, hein. Ouais. Donc, oui, peut-être, vu comme ça, l'arrivée de Vola Vola peut se défendre, en effet. On enchaîne avec les départs, par contre, et de ce côté-là, il y a quelques noms quand même qui quittent le Racing. On va commencer devant avec, on a déjà parlé avec Dominique Byrne, Donat Charayan également, Anthony Classen aussi. C'est des départs importants devant ou c'était aussi des joueurs en fin de course? Comment tu les juges, ces départs-là?
Écoute, autant la fin de saison d'Anthony Claassen n'a pas été très convaincante. Il a beaucoup souffert contre La Rochelle en demi-finale. On a vu qu'à Mhm. 36 balais, ben, voilà, la marche était un peu haute, quoi. Demi-finale du top Ouais. 14, il était peut-être plus à sa place à ce niveau-là. Donc, il a signé à Suresnes en national. J'imagine qu'il va faire le plus grand bien à ce club. Oui. Bon, on est dans la logique des choses avec le départ, l'arrêt d'Anthony Claassen. Il ne faut pas oublier que Claassen, par contre, il a réalisé un très bon début de saison l'année dernière avec le Racing, que c'était le titulaire au poste de numéro 8 et qu'il avait été très bon contre Exeter en finale de Coupe d'Europe, quoi. Donc, voilà, faut pas le jeter aux orties, Anthony Claassen. Il a quand même rendu de fiers services au Racing 92. Tu m'as parlé de Dona Karayan, Mm. qui a rejoint le staff de La Rochelle, me semble-t-il. Ouais. Ouais, c'était un des cadres du vestiaire du Racing, mais lui, c'est pareil, il jouait quand même peu. Le départ qu'il fallait remplacer, c'était celui de Dominique Bird, et le Racing l'a fait, et plutôt bien fait, en recrutant Baptiste Pesanti. À l'arrière, deux autres départs également, remplacés aussi, comme on le disait, donc François Trinduc qui s'en va, remplacé donc numériquement par le retour de Ben Vogavola. Et également Emiliano Bofelli. Est-ce Ouais. qu'il va manquer au club? Non, non, il ne va pas manquer Emiliano Bofelli au club. Quel gâchis, quoi. C'est un Mm. paradoxe incroyable. Enfin, ce joueur qui est peut-être le Puma le plus talentueux de sa génération, hein. Moi, j'en avais parlé avec Gonzalo Quesada quand Emiliano Bofelli avait signé au Racing 92. Bofelli, enfin, c'est un attaquant extraordinaire. Il est très bon sous les ballons, il a un coup de pompe incroyable, il est bon sous les relances, il est capable de mettre des pénalités de 55 mètres. Alors pourquoi ne s'est-il pas adapté au Racing? Je n'en ai aucune idée. Il est arrivé seul, sans sa compagne. Est-ce que ça a joué? Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ça fait l'impression d'un immense gâchis, quoi, parce que Mm. il a disputé quoi, 3 bouts de match au Racing. Non, il a rien apporté. Il a joué à l'aile. C'était pas terrible. C'était pas le Pas beau Bofelli flambant, qu'on ouais. connaissait, quoi. Donc, ouais, ça laisse le sentiment d'un énorme gâchis. Et là, c'était François Trinduc, on disait qu'il part, mais qui est remplacé numériquement par Ben Vogavola. On a déjà parlé. Ça, voilà, pareil, François Trinduc est remplacé, donc son absence ne devrait pas manquer tant que ça au Racing non plus. Non. On est d'accord. Pour finir sur ces départs, il y a quand même un gros avantage. Monsieur a dit 2 arrivées, 6 départs. Le gros avantage, c'est qu'on a l'impression que les joueurs qui jouaient ont été remplacés numériquement et que surtout, c'est 6 gros salaires qui ont été libérés par le club. Oui, oui, c'est pour ça que le club se laisse une marge de manœuvre pour un recrutement supplémentaire, et pourquoi pas un pilier droit supplémentaire. Alors, ce qu'on dit, c'est que Bentamie Founa n'a pas été remplacé au sein de l'effectif francilien. Alors, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, Georges-Henri Colombe, Alioz, Kerashvili, le géorgien. Comme ça, ce sont des joueurs talentueux, ce sont des joueurs qui ont du ballon, qui sont puissants, etc., mais qui manquent parfois de densité, qui manquent surtout de constance. Un coup, ils sont très bons en mêlée, le week-end d'après, c'est plus difficile. Il manque un Fomouina, un Antonio, Ouais. un Sami Founa à cette équipe du Racing. Moi, j'en suis convaincu, hein. Donc, je pense que Laurent Travers et son staff vont voir comment ça se passe au début de saison. Si ça ne se passe pas très bien, j'imagine qu'un autre pilier droit va arriver en cours de saison au Racing. Le Peut-être un droit des. pro d'ailleurs. Voilà. D'accord. Très bien, très bien. Marc, on va passer à la troisième thématique sur l'effectif. Selon toi, quelle sera la force du Racing cette saison avec un effectif qui a peu bougé? On imagine que ce sera forcément les mêmes que l'an passé. Oui, 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 le 15 type va très peu évoluer, évidemment, hein. Il faudra juste remplacer Bird par Pesanti. Écoute, on a beaucoup parlé des Galactiques la saison dernière. Oui. Maxime Machon nous l'avait d'ailleurs un peu reproché au fil de l'interview. Il n'avait pas tort d'ailleurs, Maxime Machon, puisque, comme dit le cliché, le rugby commence devant. On l'avait d'ailleurs vu contre, La contre, Rochelle. contre La Rochelle, puisque c'était l'une de la Galactique, aussi talentueuse soit-elle. Euh, Dépourvue de ballon, elle n'avait plus rien faire, hein, face au Rocholais, pourtant moins talentueuse que sur le papier. Euh, Écoute, moi, je pense, j'espère que Didier Casadi va faire le plus grand bien à ce paquet de francilien, et que celui-ci aura les armes pour rivaliser avec les gros paquets d'avant du vieux continent. Et voilà, il faut espérer que cette ligne de trois quarts
superbe. Hein, enfin, Le Garec ou Machno, Russell, Vakatawa, Fikou, Taofi Fenoua, Thomas, à l'arrière, Bill, enfin, c'est extraordinaire. Quoi. Il n'y a aucun équivalent en Europe. Quoi. Et d'ailleurs, à ce sujet, je pense qu'il va, le jour où Henri Chavancy va revenir à la compétition, il va avoir un certain dilemme pour le staff francilien, puisque Chavancy, c'est l'âme du club, c'est le patron de la défense, c'est un joueur qui ne déçoit jamais. Mais à côté de ça, tu as quand même une Où est-ce paire de qu'on le centres met, qui est quoi. formée par Vakatawa et Fikou, Ouais. qui est assez exceptionnel. Quoi. Donc, sur les gros matchs de top 14 de Coupe d'Europe, il va falloir faire des choix. Et alors, est-ce qu'il faudra déplacer Fikou à l'aile? Est-ce que Chavancy va démarrer sur le banc? J'en sais rien, mais ça va être un sacré dilemme pour le staff francilien. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'en plus, en revenant d'une grosse blessure, Henri Chavancy, qui n'est plus tout jeune, qui, voilà, comme tu disais, est un taulier du vestiaire, soit amené à être un joueur de rotation cette saison, tout simplement? Pour faire souffler un coup Fikou, un coup Vakatawa et surtout être là pendant les périodes internationales où les deux devraient être absents. Oui, voilà, il faut penser que Fikou et Vakatawa seront finalement rarement là, hein, puisqu'ils partent, je crois, 6 semaines à l'automne, 6 semaines ou 5 semaines pendant le tournoi. Enfin, ça fait beaucoup. Donc oui, Clemenzac, Chavancy, ils seront des joueurs de rotation, comme tu dis, mais moi, j'ai beaucoup de mal à voir le staff du Racing se priver de Chavancy sur un match, sur un gros match de Coupe d'Europe, même si, D'accord. même si Fico et Vakatawa sont disponibles. Écoute, je peux me tromper, mais l'avenir nous le dira. Et voilà, et comme tu le dis, l'équipe est également capable de s'adapter avec notamment Gary Ficou qui a souvent évolué à l'aile, également quand la paire de centre était bien fournie dans son équipe. On va finir l'émission avec l'objectif. On peut imaginer côté Racing Man, l'objectif, c'est de remporter un titre cette saison. Oui, bon, évidemment. Hein. C'est de même de remporter la Coupe Plus que d'Europe. le top 14, la Coupe d'Europe tient à cœur au Ah oui, Racing oui, Man. clairement, c'est l'objectif majeur, et ce depuis 6 ans maintenant. Ils ont déjà gagné le top 14, c'était au printemps 2016. Depuis, il n'y a pas eu de Exactement. titre majeur au Racing, et le Racing a surtout disputé 3 finales de Coupe d'Europe, contre le Leinster, contre les Saracens et contre Exeter. Ces 3 finales, le club francilien les a perdues, et enfin, c'est devenu une obsession, la Coupe d'Europe, pour Lorenzetti, Travers et tous les joueurs du club, quoi. Ouais, cette saison, faut la gagner, quoi. Et puis, D'accord. oui, puis il faut un titre, parce que 5 ans sans titre pour un club de ce calibre, pour un effectif à 4 étoiles comme celui du Racing, il faut aujourd'hui un trophée de plus dans Bon, l'armoire à trophées. Ouais. bon, très bien. Merci beaucoup, Marc, pour ton expertise. Merci Baptiste. Demain, 9e épisode, on partira du côté de Perpignan. On analysera le promu avec Vincent Bissonnet et en invité également Melvin Jaminet. Bon week-end de rugby à tous. Au revoir.